Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Je crois et je suis convaincu que nous avons commencé cette année, nous avons traversé cette année avec la grâce du Seigneur, et cette grâce nous accompagnera tout le long de cette nouvelle année 2025, et nous allons vivre, expérimenter la grâce excellente, merveilleuse et magnifique de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose de puissant, bien-aimé. Un verset parmi les versets que j'aime. Vous êtes habitués déjà, vous savez que j'aime souvent dire cette parole. En fait, à la conclusion, on va se dire que tous les versets sont puissants et tous les versets sont magnifiques. Je voudrais parler du silence, qui est une arme très, très puissante, très efficace. Vous connaissez l'histoire de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il fut arrêté, la Bible dit, on l'a arrêté, on l'amena chez le souverain sacrificateur qui a convoqué le Sanhédrin, qui est le haut conseil des Juifs à l'époque, qui réunissait les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, dont les grands qui dirigeaient, les grands d'Israël qui dirigeaient Israël. Alors là, il y avait le souverain sacrificateur. On arrête notre Seigneur et on l'amène dans ce grand conseil-là. Et on cherchait à l'accuser, à trouver une raison pour le condamner, pour justifier sa condamnation. Alors, il y a plusieurs témoins qui se sont présentés, qui commençaient à dire des choses, que voilà, il a fait ceci, il a dit cela. Et la Bible précise dans Marc, vous lirez dans Marc chapitre 14, que plusieurs donnaient des témoignages, mais les témoignages ne concordaient pas. Et ces témoignages-là ne s'accordaient pas. Et donc, bref, on ne savait pas comment l'accuser. Alors, plusieurs personnes s'étant présentées, dire n'importe quoi, il a dit ceci, il a fait ceci. Et puis, à un moment donné, le souverain sacrificateur se leva avec toute sa majesté, sa gloire. Et il pose la question, maître. Ne réponds-tu rien à tout ce que ces gens t'accusent? Écoute la réponse du maître. Marc chapitre 14, verset 61. Ça, c'est la réponse. Mais vous pouvez lire tout le chapitre pour voir de quoi il s'agit. Écoute la réponse du maître. Donc, je commence par le verset alors 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Écoute, my God. Verset 61. Jésus garda le silence, virgule, et ne répondit rien. Point. Oh my God. Ces simples mots sont tellement puissants. Jésus, on l'accuse faussement, injustement, des diffamations, beaucoup de choses qui se sont dites à son sujet. Alors là, le souverain sacrificateur troublé, il lui pose la question. Tu dis rien par rapport à tout ça. Certainement que tu as une défense. Certainement que tu dois quand même te justifier. La Bible dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. My God, bien-aimé, apprends à garder le silence. Il y a des moments où le Seigneur te demande de garder le silence. Face à beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de ta vie, des vents se lèvent, des tempêtes, des épreuves, les gens parlent, ils disent des choses sur toi. Ne cherche pas toujours à te défendre, à te justifier, même si tu sais que tu as raison. Même si tu sais que tout ce qu'on dit sur toi, c'est faux. Tu as la matière, tu as les réponses, tu as des choses à dire pour contredire cela. Mais il y a des moments où le Seigneur te dit, garde le silence, ne dis rien. Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Il y a eu un moment de turbulence dans ma vie où il y avait des choses qui se disaient à gauche, à droite. Le Seigneur m'a dit, ferme ta bouche, garde le silence. C'est alors que j'avais reçu ces paroles et j'avais compris que c'est une puissance. Ne cherche pas toujours à te justifier, même si tu as raison. Laisse l'Éternel te défendre. Il y a des moments où le silence parle mieux que les paroles. Ici, Jésus, il pouvait se défendre. D'abord, il est la parole. Donc, il sait parler.
Il est l'avocat par excellence, le plus grand des avocats. Ça veut dire qu'il sait parler. Il est la parole exprimée. Mais là, la Bible dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Vous savez même, si vous lisez la suite, le souverain sacrificateur était troublé. Comment tu dis rien? My God. Parce que son père lui avait dit, garde le silence et je combattrai pour toi. Bien-aimé, ne réponds pas à tout. Ne te justifie pas à tout. Ne monte pas pour parler, pour élever ta voix, pour te justifier à tout. Parfois, il faut rester calme. Comme l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Si tu veux que l'Éternel entre dans tes combats, si tu veux que l'Éternel combatte pour toi en ta faveur à tes côtés, apprends à garder le silence. Apprends à garder le silence, déstabilise l'ennemi, bien-aimé. Oh my God. Il t'harcèle, il t'accule, il te met la pression, mais il voit que tu dis rien, tu réagis rien, tu ne fais rien. Mais il est troublé, il se dit, mais attends, il est atteint ou pas? Ça déstabilise. Mais là, pendant ce temps, c'est l'Éternel qui combat pour toi et il va manifester sa victoire. L'Éternel combattra pour toi à la seule condition si tu apprends à garder le silence. Bien-aimé, c'est par ceci qu'on sait reconnaître un homme puissant. Un homme puissant, ce n'est pas seulement un homme qui crache le feu. Ce n'est pas seulement un homme qui libère la puissance de Dieu et les gens tombent en cascade. Ce n'est pas seulement celui qui a le don de guérison, qui guérit les malades, qui délivre les captifs. Tout ça, ça montre qu'un homme est puissant. Mais aussi, on sait reconnaître qu'un homme est puissant lorsqu'il sait garder le silence, lorsqu'il sait maîtriser ses émotions. Parce que les émotions sont des pulsions puissantes, des vibrations, des énergies puissantes. Alors, quand tu sais les dompter, tu sais les maîtriser, tu sais garder, tu sens toi bouillonner, parle, mais tu maîtrises, tu gardes le silence. Là, on sait que tu es un homme fort, un homme puissant. Parce que la Bible dit quoi? Jésus garda le silence, il maîtrisa le silence, parce qu'il pouvait parler. Il y avait des choses qui bouillonnaient en lui. Il est la parole qui doit s'exprimer, qui s'exprime en tout temps. Mais là, il a gardé. Quand tu sais maîtriser, la Bible dit quoi dans Jacques? La langue, c'est un petit membre, mais qui peut embraser une grande forêt. La langue, là, ça peut te conduire vers le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Mais celui qui sait dompter, maîtriser sa langue, c'est celui-là qui est un homme fort, un homme puissant, un homme capable, un homme mature. L'Éternel, par ce message, veut t'apprendre certains moments à garder le silence. Même si tu sais que tu as raison, garde silence. Même dans le mariage, les disputes, les incompréhensions, sois toujours un homme, une femme qui sait garder le silence, qui sait se maîtriser. Parce que si tu ne maîtrises pas ta langue, comme il est dit là, la langue peut embraser un feu. La langue là peut casser un mariage, peut casser même une relation, peut casser une amitié. Juste une parole. Alors apprends à maîtriser ta langue. Apprends à garder silence. La Bible dit, Jésus garda le silence, virgule, et ne répondit rien. Parfois, c'est le silence qui répond, qui est la meilleure réponse à certaines occasions. Apprends à garder le silence. Apprends à maîtriser tes émotions. Apprends d'abord à dompter tes pulsions en toi. Quand tu arrives à ça, quand tu arrives à te maîtriser, à gérer cela, oh my God, tu pourras maintenant manifester cette puissance pour aider les autres, pour libérer les autres, pour guérir les malades, pour changer des situations. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Jésus, il a gardé le silence et c'est l'Éternel, son Père, qui a combattu pour lui. Bien-aimé, apprends à garder silence. Et c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Sois béni dans le nom précieux de Jésus.
Que l'Éternel entre dans tes combats. Que l'Éternel, toi qui as entendu ces paroles, que l'Éternel se lève et te défende face aux fausses accusations, face aux calomnies, aux diffamations, face à tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire contre toi. Garde silence et que l'Éternel combatte pour toi et te donne la victoire. Au nom précieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.